Image, une salle vide, des sièges alignés, un tableau blanc, le silence d'une institution avant que la journée commence, puis des voix, des pas, des écrans qui s'allument, des étudiants qui entrent. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a été construit, brique par brique, décision par décision, par des hommes et des femmes qui ont cru, avant tout le monde, que le numérique et l'audiovisuel allaient transformer ce pays. L'UFR Tekna n'est pas né d'un décret, elle est née d'une conviction. Ce documentaire remonte aux origines de cette institution, traverse son histoire et interroge ce qui la font vivre aujourd'hui, pour comprendre où elle se dirige dans les 10 prochaines années. J'ai travaillé pendant 8 ans sur le projet scientifique de l'UFR Tekna avec pas mal de collègues, avec des collègues de l'UGB, des étudiants, d'anciens étudiants de la RTS, qui travaillent à la RTS, qui travaillent aussi à la RFM, des collègues de l'université Bader Thiam. Des origines modestes, mais une ambition immense. C'est cette vision qui a su convaincre les plus hautes autorités de l'université. L'UFR Tekna est une structure de l'université Amadou Mahtar Mbow. Une université orientée métier. Métier dans le domaine des sciences économiques et de gestion, dans le domaine des sciences et techniques, mais aussi dans le domaine des sciences sociales. Et cette UFR s'inscrit parfaitement dans ce domaine des sciences sociales. La pertinence de créer une telle structure, parce que d'abord, d'une part, une université est plus valorisée s'il y a une diversification des filières. Une institution portée par une vision forte. Aujourd'hui, c'est une équipe de direction qui incarne cette ambition au quotidien. Je décrirais l'UFR Tekna comme l'UFR de l'UAM, comme une des meilleures UFR de l'UAM, une UFR qui est née peut-être avec des moyens assez limités, mais qui parvient, malgré ses petits moyens, qui parvient quand même à atteindre ses objectifs. Une structure solide en pleine expansion, mais derrière cette dynamique, c'est une pédagogie rigoureuse qui en garantit la qualité. La formation au sein de l'UFR Tekna, elle est portée, bien évidemment, c'est une UFR par des départements. Pour le moment, nous en avons un, puisque la formation elle est censée évoluer vers plusieurs départements, mais c'est une formation résolument orientée approche par compétences, couplée à un parcours professionnel personnalisé, même si nous avons des effectifs importants, pour garantir une meilleure insertion à nos étudiants. Entre Tekna et moi, c'est une longue et très belle histoire d'amour, parce que déjà, depuis tout jeune, j'ai été passionné par la communication. Donc très vite, je me suis intéressé aux outils de montage, je commençais à faire de la voix, etc. Et pratiquement toute ma famille, mes oncles, mes amis, tout le monde me disait que j'avais de l'avenir dans la communication. L'idée de créer l'UFR Tekna, il faut le replacer dans un contexte très précis. C'était de désengorger l'université de Dakar. Mais pas désengorger pour désengorger, mais désengorger dans une vision plus précise, de mettre en place des filières orientées vers la professionnalisation. Donc c'est des formations professionnelles qu'il fallait mettre en place. Il y a des filières qui peuvent s'ouvrir cette année et se fermer 2 ans, 3 ans, etc. Parce que ça s'adapte avec le monde du travail. C'est une UFR innovante. Et c'est la première fois, évidemment, qu'on met en place une UFR de ce type dans la sous-région. Je peux même aller plus loin parce que partout où je passe, les gens s'intéressent à cette UFR Tekna. Cela veut dire que c'est une innovation. Ce qui fait la force de l'UFR Tekna, c'est que d'abord, c'est une UFR orientée métier. Donc la spécificité, c'est que d'abord, en réalité, elle englobe des spécialités qu'on appelle les métiers du futur, que je n'aime pas même appeler les métiers du futur, qui sont les métiers du présent maintenant, parce qu'on parle d'audiovisuel, on parle de graphisme, on parle de numérique, on parle de l'intelligence artificielle.
Et c'est ça le quotidien en fait de l'UFR Tecna. Quand Campus N m'avait suggéré la formation à l'UFR Tecna, donc je me suis dit que ça c'est pour moi et que je dois saisir l'opportunité. Donc comment j'ai choisi Tecna? Je l'ai vu, j'ai vu la richesse de ces formations sur Campus N et je n'ai pas hésité à postuler et à répondre présent afin d'opter pour l'UFR Tecna. Donc c'était ça la vision, avec des objectifs très précis pour l'UFR Tecna. C'était de ne pas reconduire les curricula, les programmes de formation classiques en information et communication. Donc, mais de les orienter vers les technologies de la communication, de l'infographie et de la production audiovisuelle. Dans l'offre initiale de l'UFR, nous avions 2 à 3 départements. Actuellement, la maquette elle est structurée en Y, c'est-à-dire vous aviez un tronc commun en licence 1 et en licence 2 qui permettent d'acquérir les bases théoriques et pratiques essentielles pour ensuite donner lieu à des spécialisations en infographie design d'une part et d'autre part en communication numérique et multimédia avec les compétences qui vont avec. Cette UFR, nous l'avons mis en place parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal forme plus de bacheliers littéraires que de bacheliers scientifiques. Et à un moment donné, l'État du Sénégal nous a dit, mais écoutez, il faut nous accompagner pour la prise en charge de ces bacheliers littéraires. Et nous avons réfléchi. Comme on n'était pas orienté sciences humaines, mais quand même sciences sociales, on n'était pas orienté sciences juridiques et politiques, mais on a dit, mais écoutez, on peut créer sur cette base cette UFR qui aujourd'hui est en train de rendre l'UAM encore plus visible avec ces étudiants talentueux. Donc il faut un travail extraordinaire avec les enseignants. Nous recevions à Tecna des bacheliers littéraires en fait. C'est des gens qui ont obtenu le bac L, mais qui parviennent à manier la technologie, le numérique de façon à déconstruire le cloisonnement entre les sciences et les lettres. Donc ça montre que vraiment Tecna est une UFR quand même très respectée dans l'écosystème universitaire. Ce qui distingue fondamentalement les formations au sein de l'UFR Tecna de celles qui sont offertes ailleurs, c'est que vous avez un mix qui est original. Vous avez des profils qui à la base ne sont pas des profils, disons, scientifiques, qu'on arrive à transformer en peu de temps en leur donnant à la fois des bases théoriques que pratiques et qui leur permettent d'avoir la dimension stratégique, donc de réflexion et de conceptualisation, mais une forte dimension pratique qui leur permet d'être compétitifs dans le monde professionnel. En 2023, où vraiment il fallait orienter les formations vers les technologies. Là, moi je me suis dit qu'il fallait trouver un nom qui participe à la fois de nos cultures et qui est ouvert aux technologies de la communauté. Donc tech, c'est à la fois technologie et tech. Tecna, c'est tourner vers les technologies et ça donne une idée de participation volontaire, bénévole. Oui, Tecna, nous, tech. C'est très créatif, c'est tourné vers ça, c'est créatif, c'est tourné vers l'auto-emploi. Voilà, c'est une façon de participer au développement du Sénégal. Les formations qu'ils nous offrent ici, ça nous aide beaucoup. Et la particularité, c'est que nous, on est beaucoup plus dans la pratique. Et plus on pratique, plus on va forcément avoir une amélioration. Parce que si vous suivez mes émissions lors de notre première année avec les étudiants du mois, etc., et avec ce que je suis en train de faire, vous allez nettement sentir que je me suis vraiment amélioré. Une formation taillée pour les exigences du numérique. Mais Tecna ne regarde pas seulement le présent. Elle se projette déjà vers l'avenir. Moi, je n'ai pas vu un docteur en infographie design au Sénégal. Donc ce sera à l'UFR Tecna de mettre sur le marché le premier docteur dans ce domaine-là. Donc à 10 ans, voilà comment je vois l'UFR. Ensuite, l'UFR Tecna doit avoir son autonomie en termes d'infrastructure, de matériel, pour pouvoir mettre en place ses propres politiques de développement. Nous pensons que si on met ensemble la production audiovisuelle et l'infographie, on pourrait avoir des étudiants modèles
des produits qu'on pourrait mettre sur le marché professionnel, sur le marché du travail, et ce sera un type de produit qu'on ne trouvera qu'à l'UFR Tecna. Donc dans 10 ans, je vois l'UFR Tecna comme étant l'UFR du Sénégal. Dans 10 ans, lorsque l'on aura fini de stabiliser l'offre de formation, que du personnel qui est en train d'être renforcé arrivera, que le matériel sera là, vous allez vous rendre compte que Diamniadio, c'est Tecna qui placera davantage Diamniadio au cœur de la carte des métiers du numérique. L'UFR Tecna, dans 10 ans, tenez-vous bien, vous êtes toujours des produits de Tecna. Accompagnez cette institution qui sera sans doute une UFR extrêmement innovante qui peut développer énormément d'activités au niveau du Sénégal, de l'Afrique et pourquoi pas le monde. Je suis très fier d'être un étudiant à l'UFR Tecna parce que déjà en arrivant ici, j'avais le rêve de devenir la personne idéale que j'avais toujours rêvé de devenir. Et aujourd'hui, Tecna m'a donné la chance. Tecna aujourd'hui m'a donné les opportunités, mais surtout les armes pour devenir celui que je voudrais devenir dans un avenir proche. 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour faire de Tecna ce qu'elle est. 10 autres années pour écrire le prochain chapitre. Un chapitre qui appartient désormais à ceux qui y croient. De ses premiers pas hésitants jusqu'aux ambitions qui dessinent son avenir. L'UFR Tecna incarne ce que peut accomplir une vision portée par des hommes et des femmes engagés. Son histoire n'est pas terminée. Elle s'écrit chaque jour, dans chaque amphithéâtre, dans chaque salle de travaux pratiques, dans chaque diplôme délivré. L'UFR Tecna, une histoire en construction tournée vers l'avenir.